tous, j'espère que vous allez bien. J'avais envie de vous faire un petit, alors comment ça s'appelle? Un room tour, un maquillage tour de comment je range mes produits, quels sont mes produits, alors notamment sur la partie maquillage, enfin d'ailleurs essentiellement sur la partie maquillage. Je fais référence aux vidéos très récentes de Sybille, de Graines de Baie et de Valérie, qui ont fait également des vidéos sur le même thème. Donc j'ai trouvé ça effectivement assez sympa. Donc je me prête au jeu et je suis très contente de vous présenter un petit peu comment je m'organise. Vous verrez, c'est assez simple. Alors je vous présente mon petit coin qui se trouve donc dans notre chambre. Ça, c'est un meuble. Ça s'appelle une coiffeuse. J'avais acheté ça chez Ikea il y a maintenant peut-être 3-4 ans, quelque chose comme ça. Alors si on se rapproche bien, vous voyez qu'elle n'est pas très neuve. En fait, je l'avais acheté avec ce défaut. Du coup, elle était beaucoup moins chère. Moi, ça m'a pas paru être un gros défaut. Donc, pour ça, je l'ai prise. Elle est assez pratique. Je vais vous montrer. Donc, c'est une coiffeuse voilà, simple, pas d'une qualité de ouf, mais très, très pratique finalement pour ce que j'en fais, puisque j'y passe 10 minutes le matin, c'est tout. Certes, tous les jours, enfin presque. Et ici, vous allez voir, elle a un miroir. Elle a un petit miroir avec surtout des rangements. Voilà, moi c'est ça que j'aime. Par contre, il ne faut pas avoir trop de maquillage, ou alors du moins mettre l'essentiel. Voilà pour ça. Ensuite, ça je l'ai acheté, ce petit support que je trouve très mignon chez Action. Je parle du nez. Et là j'ai installé mes petits échantillons Maison Godet, donc mes derniers échantillons. Ensuite ici j'ai placé, bon c'est provisoire, peut-être, sûrement d'ailleurs. Alors entre les deux c'est provisoire. J'ai tout, mes kettlebells, mes élastiques, mes poids, mes lestes, etc. Donc pour faire du sport. Mais c'est très provisoire, donc là je les mettrai ailleurs. Et je mettrai cette petite commode plaquée contre la coiffeuse. Alors, donc, au-dessus, ça, c'est un petit peu ce que j'appelle mon backup. Donc, quand je dis que j'ai tel ou tel produit dans mon placard, c'est pas vraiment dans mon placard, hein, c'est plus une façon de parler. C'est en général là, donc dans dans ce genre de vanity, mais qui est très vieux, hein, ça, on peut le voir, mais qui a un côté très sentimental, puisque c'est celui de ma maman qui m'a donné, donc voilà, je le garde. Et mon backup se trouve en dessous, ici aussi. Voilà, donc j'en ai deux où il y a différentes choses. Donc je vais pas vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur, hein, vraiment peut-être juste au-dessus, mais c'est pas le but de la vidéo. Et ici, j'ai tous mes échantillons, enfin des petits échantillons divers et variés. Et en dessous, c'est un petit bac où je mets quelques poudres aromazone, notamment des argiles, enfin des matières premières que j'avais achetées et que finalement je me sers moins, mais que je garde. Voilà, puisque je compte m'en servir. Allez, donc c'est parti. On va commencer rapidement par le maquillage. Donc en général, voilà, je me maquille ici. Le compartiment se compose de 3 cases. Alors en général ici, donc je mets tout ce qui va être fond de teint, concealer, base de teint. Mais bien sûr là ça commence à saturer, donc évidemment je peux pas mettre plus que ce que contient la petite case. Ici, juste là, ça va être plutôt les blushs. Ici vous voyez, j'ai un... C'est quoi ça déjà? Oui, le Cocoa Glow. Et puis voilà, tout ce qui est blush, grosso modo, je le mets là. Et puis sur cette tranche qui est un petit peu plus longue, donc ça c'est un outil qui me permet de laver mes pinceaux, qui est très pratique. Et donc, tout ici, je mets ce que j'appelle le reste, c'est-à-dire en général les fards à paupières, Beauty Blender, donc différents fards à paupières, les mascaras que j'aime bien glisser ici. Là j'ai mis le dernier Nuit Cosmétique que je vous ai présenté dans ma dernière vidéo avec la base à paupières, la base de teint 100% pure.
puisque je n'ai plus de place ici. Donc voilà, finalement j'ai un maquillage suffisant. J'ai pas trop non plus, mais j'ai le choix, voilà. Donc, régulièrement aussi, régulièrement, de temps en temps, du moins, en tout cas, j'essaie de faire le tri. Donc, pour vous montrer rapidement ce que ça a l'intérêt, puisque je vous montre tout au fur et à mesure, je sais pas trop. Mais là, au niveau du teint, rapidement, je peux vous montrer la base que j'utilise. Alors, en général, les produits que j'utilise sont relativement accessibles, donc ils sont proches. Ça, c'est un fond de teint que j'adore, donc ça, je vous l'ai présenté X fois. Le dernier que j'ai de la marque Ilia, c'est le concealer que j'aime beaucoup. Voilà, ceux que j'utilise le plus, en général, ils sont au-dessus. Voilà, alors je trouve ça très pratique, vous voyez, avec le miroir. C'est vraiment génial. J'ai un petit tabouret sans dos qui me permet justement d'aller vite, de ne pas prendre trop de temps. Donc je ferme ça. Ensuite, je vais vous montrer ce que j'ai mis à l'intérieur des petits casiers dans le tiroir en bois. Vous allez voir, il n'y a pas grand chose, mais je crois que ça demande vraiment un réajustement de rangement. Alors c'est un petit peu les inclassables, je ne sais pas trop où les mettre. Ça c'est Badger, donc c'est un produit que j'aime bien avoir à disposition. Pour moi, pour ma fille, voilà, comme ça, je n'ai pas à chercher, je sais qu'il est là et j'ai pas à tourner à droite à gauche. Donc je le garde. C'est un fond de la crème solaire paille. SPF 30, celle-ci, je l'ai depuis l'année dernière et en fait, j'avais arrêté de l'utiliser. Il me reste un tout petit peu, il faut que je la termine. En général, mes baumes à lèvres, pardon, je les mets ici. Et ça, ce sont de tout petits beauty blenders, normalement qu'on doit utiliser pour les concealers que j'ai pas encore utilisé, donc je les garde là parce que je sais pas trop où les mettre. À côté, qu'est-ce que j'ai mis? Ah oui, tous les produits cheveux que j'utilise une fois que mes cheveux sont mouillés. Vous avez le Evolve, le Magic for Curl, vous avez le Désaressante. Donc ça, c'est un super produit. C'est une lotion capillaire lustrante à la noix de coco. Et si vous cherchez justement un protecteur de chaleur, ça peut être une bonne option. Et ça, c'est un produit que j'ai depuis hyper longtemps qu'il faut que je termine. C'est le John Master Organics, le Scalp. Donc voilà, bon, je le garde en attendant de le terminer. Alors ici, un stylo en cas de besoin, si je dois écrire quelque chose. Et puis là, j'ai quelques petits échantillons que j'ai reçu en référence à ma dernière commande. Donc voilà, que je garde le temps de les utiliser. Alors juste au-dessus, voilà, c'est là où je mets un petit peu mes pinceaux. Donc ça, ce sont en général tous les pinceaux que j'utilise en cours de semaine. Il y en a évidemment que je vais utiliser beaucoup plus que d'autres. Ensuite, ici, il faut que je fasse le tri d'ailleurs. Ce sont des contours de lèvres et des crayons pour les yeux. Alors honnêtement, je suis en train de me faire une grande réflexion parce que le pot, ça doit faire 1 an qu'il y est. Je n'ai jamais, quasiment jamais utilisé l'un de ces produits. Donc je vais faire un grand tri et puis comme ça, ce sera fait. Donc ici, je mets le pinceau Fit Glow pour le teint, donc qui correspond justement au fond de teint Fit Glow. Alors je les lève régulièrement parce que comme vous pouvez le voir, ils ne sont pas protégés. Je pourrais d'ailleurs tout à fait les mettre dans un tiroir pour les protéger. D'ailleurs, je pense que c'est mieux. Alors ça, c'est une catastrophe. Je vous conseille pas de l'acheter. Je vous montre quand même au cas où. C'est un pinceau de la marque d'Hermance Laboratoire. Le jour où je l'ai acheté, il était hyper doux, hyper fluffy. Là, il est très raide, très sec. Très difficile à appliquer, enfin bref, pas terrible. Voilà pour la petite parenthèse. Et ça, c'est un produit que je n'utilise jamais en fait. C'est un nettoyant pinceau sans rinçage. Donc je l'ai utilisé 1 ou 2 fois, c'est tout. Vous voyez, c'est presque plein. Donc voilà pour ça. Et alors je vous montre très rapidement mon backup qui est relativement bien rangé aujourd'hui parce que
j'ai donné pour mission à ma fille il y a quelques jours de faire le rangement. Donc voilà, ça, quand je dis c'est un petit peu mon backup de tout et de rien en fait. Il y a des crèmes, il y a des lotions comme le Cérozingue, je vous le filme bien. Il y a un produit pour les cheveux de la marque Léonore Grey. Qu'est-ce qu'on a? Un nettoyant solide de Pachamamaï pour peau mixte à grasse. Jonzac, ça c'est un déo, donc ce sera le prochain déo que je vais utiliser parce que j'en ai qu'un en backup, donc qui est là. J'ai un dentifrice, enfin voilà, j'ai quelques petites choses en attente. Donc que je place finalement ici. Et que je place aussi, je vais vous montrer quand même, ici aussi. Donc là c'est pareil. J'ai un shampoing, un après-shampoing pardon, Rawa en attente. Vous voyez une crème de la marque Nectar of Nature. J'ai pris celle-ci tout simplement parce qu'il paraît qu'en 2018, c'était la crème, enfin l'une des crèmes les plus efficaces du marché. Voilà, ils ont fait des tests et voilà. Bon, je vous le dis, hein, qui sait. Donc ça c'est un sérum de la marque Green Kératine. D'ailleurs je vais bientôt le ressortir parce que j'ai, à mon avis d'ici 2-3 jours, je finis mon sérum andalou et je passe sur ce sérum. Voilà, j'ai quelques petites babioles en stock. Là c'est un contour des yeux de la marque, oups, voilà, de la marque Reine. Vous avez de la marque Avril, une huile démaquillante. Enfin, voilà, des petites choses que je garde précieusement. Voilà pour mon petit rangement, essentiellement maquillage. J'espère peut-être que ça vous aura donné des idées, pourquoi pas. Mais c'est vrai que c'est mon rangement aujourd'hui n'est pas définitif parce que je trouve pas qu'il soit complètement optimisé. Mais pour l'instant, je m'y fais. J'espère que ça vous aura plu. Je vous embrasse et puis n'hésitez pas à commenter. Je me fais toujours un plaisir à la fois de vous lire et de répondre et d'échanger. Et je vous dis à très bientôt. Bye.